L'importance de ne pas viser. Ouh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut jouer au golf sans viser? Comment est-ce qu'on peut progresser sans viser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94 et là sur cette chaîne, j'essaie de partager toute mon expérience pour vous aider à progresser. J'ai plein de choses un peu dingues à vous dire. Non, disons que ce que j'aime bien faire quand je suis sur un practice, je tape beaucoup de balles sans rien viser, sans m'aligner, sans rien faire. Juste je me positionne, alors ça peut être par rapport au tapis, pas forcément, ça peut être si je vois que, je sais pas, il y a un bel arbre là-bas, je peux très bien m'orienter à peu près vers cet arbre, mais sans chercher à être vraiment bien mis, je m'en fiche un peu. Donc globalement, je passe beaucoup de temps en practice à ne rien regarder. Pourquoi? Parce que je suis pas venu au practice par hasard, je me suis pas perdu, c'est que j'avais décidé de venir travailler quelque chose de spécifique, par exemple de peu déplacer la tête dans la prise d'élan. Et donc pour ça, je préfère ne rien viser. Pour moi, c'est beaucoup mieux parce que je veux que toute mon attention soit sur comment je m'actionne. Est-ce que je déplace ma tête? Est-ce qu'elle reste bien en place? Qu'est-ce que je sens en fait? J'ai envie de ressentir le maximum de choses quand je bouge mon corps, donc je veux pas voir ce qui se passe là-bas. Je cherche pas à mettre la balle vers le drapeau. Pourquoi? Parce que si je commence à viser le drapeau, il va peut-être y avoir de la tension, il y a peut-être mes défauts qui vont revenir, je vais peut-être guider la balle. Surtout globalement, le mouvement que je fais habituellement va revenir assez fort. Et là, moi, quand je vais au practice, en général, c'est pour faire évoluer mon mouvement vers quelque chose qui me paraît plus efficace. Dans mon cas, c'est moins déplacer la tête. Donc, même si globalement je regarde le practice, on va dire, je ne vise rien en particulier. Voilà, je suis content de mon geste, je suis content de mon contact de balle, je pense que j'ai pas trop déplacé la tête, donc voilà, ça sert à ça. Pourquoi je vous dis, ça peut être bien de ne pas viser au practice, pour vous concentrer sur le mouvement, le changement que vous êtes en train de mettre en place. Par contre, c'est bien de temps en temps de mettre un club au sol, de vérifier si vous êtes bien aligné. Ça, je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que c'est assez rare. Mais je le fais, je sais pas, une séance sur 5, une séance sur 10, ça dépend des moments. Voilà, là, ça peut être intéressant en practice aussi de mettre un club au sol pour vérifier qu'on est bien aligné. On se recule loin derrière. C'est bon, mon club est bien sur 150. Voilà, être square, c'est ça ressemble à ça. D'ailleurs, en général, on met le club plutôt près des pieds. Voilà. Ça permet quand même d'avoir un retour, un minimum de base, de ne pas se retrouver complètement comme ça. Et après, on dit, je comprends pas pourquoi la balle part à gauche. Donc ça, on peut le faire aussi. Je dis pas de ne jamais s'aligner. Je dis que ça peut être sympa, ça peut être vraiment efficace si vous voulez faire des changements dans votre mouvement, de ne rien viser. Il y a aussi autre chose qui contredit complètement ce que je viens de dire, parce que ce sont des choses différentes. Si vous êtes quelqu'un qui tapait bien au practice, mais pas bien sur le parcours, au contraire, entraînez-vous de temps en temps. Tiens, je vais viser le 50 mètres. Tac, vous visez votre cible, et après, une seule balle, et après vous changez, après vous visez le 150, après vous visez le 200, après vous revenez le 100, après vous revisez l'arbre de droite là-bas qui est à 200 mètres, vous changez de cible à chaque fois, justement, un peu comme si vous étiez sur le parcours. Voilà. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est pour vraiment faire un changement dans votre mouvement, je vous conseille de ne rien viser. Ce que je remarque, ce qui est un peu fou, c'est que quand je vise rien, donc quelque part, je fais des meilleurs coups. Et en fait, même si je vise rien, je vois une trajectoire de balle. En fait, je me suis rendu compte pour moi que ne rien viser, c'est comme ça que je faisais mes meilleurs coups. Donc du coup, j'ai naturellement eu envie de faire la même chose sur le parcours. C'est-à-dire sur le parcours, oui, je sais où je vais. Je me positionne, on va dire, vers mon drapeau, mais après je suis dans l'attitude de ne pas viser. Je suis dans l'attitude de ne pas essayer de guider le swing, de guider la tête de club vers un endroit. Je suis dans l'attitude, toujours pareil, de me concentrer sur mon mouvement et de faire un mouvement qui
qui me paraît moi le plus efficace. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ne vous imposez pas de viser une cible au practice sur toutes les balles. Et surtout, ne passez pas, si vous voulez évoluer dans votre mouvement, ne passez pas tout votre temps à vouloir absolument toucher une cible. Non, expérimentez des choses différentes avec votre corps. Par exemple, si vous avez choisi d'expérimenter le demi-coup, pour que les bras s'arrêtent horizontal là, voilà, n'ayez pas de cible, travaillez ça en tapant dans un champ sans viser quoi que ce soit, ni en profondeur. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez un petit peu de maîtrise de votre mouvement, si votre exercice était de travailler les demi-coups, là évidemment je vous invite à bien regarder ce que ça produit comme trajectoire, comme distance. Parce qu'après, quand vous aurez cette distance à faire là, cette trajectoire à faire, là vous pourrez utiliser le mouvement que vous maîtrisez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne, à la partager, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Donc voilà, je vous dis à bientôt.